limiter à des raisons, allez, 2-3 raisons essentielles. La première, c'est que à 2 jours de ce premier tour, moi je suis très impatient de pouvoir en découdre à travers les urnes. Voilà. Et je suis impatient parce que, sauf si les instituts de sondage se trompent, ça peut arriver, dimanche soir, il y aura une magnifique claque au gouvernement. Une magnifique claque donnée au gouvernement et au Parti Socialiste. Et je suis content. Voilà. Je souhaite que ce soit le cas parce que franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ils l'ont un peu mérité quand même. C'est un scrutin départemental, local, hein, où il s'agit d'élire vos représentants au conseil départemental du Bas-Rhin. Mais vous avez compris que dans toute la France, l'opposition veut en faire un scrutin national. Ah. C'est pas si fréquent, hein, l'occasion de montrer dans les urnes que nous ne sommes pas contents d'un gouvernement. Et ben voilà, dimanche, on peut le faire. Et encore une fois, même si les sondages peuvent se tromper, on peut penser quand même que les Français diront qu'ils ne sont pas d'accord avec cette politique telle qu'elle est menée à l'heure actuelle par ce gouvernement. Chacun verra midi à sa fenêtre, mais enfin, clairement, ce qui se passe en matière d'emploi, même si le dernier mois s'est un peu amélioré, mais c'est pas à M. Hollande qu'on doit ce revirement, c'est simplement parce que, comme vous le savez, la parité de l'euro, à l'heure de l'euro diminue, ce qui naturellement dope nos exportations. Hollande, il y est pour rien. Hein. Voilà. Donc, à part cette petite... j'espère d'ailleurs pour la France que ça continue, hein. Mais à part le mois dernier, le chômage ne cesse de s'envoler maintenant depuis 2012, hein, rappelez-vous. La courbe va se retourner, mois après mois, maintenant il n'ose plus le dire d'ailleurs. Bon, il dit que la reprise est là, ben écoutez, tant mieux, hein, si la reprise est là, tant mieux, mais qu'on le voit vite et le plus vite possible. Nous, ce qu'on voit, c'est que maintenant, depuis qu'il est arrivé, il y a 500 000 chômeurs de plus à Pôle emploi et que ça commence à bien faire. Ce qu'on voit aussi, c'est le matraquage fiscal et réglementaire sur nos entreprises qui n'en peuvent plus. Voilà. Bon, je parlais du bâtiment, des travaux publics, mais bien d'autres. Moi, je connais très très bien l'artisanat. Ils n'en peuvent plus, hein. C'est bien. La réglementation, on n'arrête pas, mais on n'arrête pas d'en rajouter. Le compte pénibilité et l'obligation loi Hamon, etc., etc. Enfin bref, ça n'arrête pas. Et puis, sans même parler de ce qui se passe en ce qui concerne la réforme pénale de Mme Taubira, enfin, je fais partie de la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes au Sénat, j'ose même pas vous dire ce qu'on voit, quoi. Voilà. Je ne vais pas vous déprimer trop, voilà. Bon, mais bon, il faut que ça s'arrête, quoi. Alors, on a encore 2 ans à tirer, ça va être long. Voilà. Donc, moi, c'est pas l'homme qui me dérange, hein, peu importe, c'est la politique qui pose problème. Et donc, je pense vraiment que dimanche, nous avons une bonne occasion de dire un nouveau carton rouge. Et je souhaiterais, pour sortir d'ailleurs de la politique nationale, que ce carton rouge soit d'autant plus fort que tout est fait par le gouvernement pour cacher la misère. On tire des grands rideaux, des écrans de fumée pour occuper les Français, quoi. Voilà. Bon, je ne vais pas citer les thèmes de société. Maintenant, on revient avec la fin de vie. Ok, c'est très important la fin de vie. Mais la dernière loi date de 2005, la loi Leonetti, qui ne pose pas de grands problèmes. Bon, il y a eu l'affaire Lambert, mais enfin, maintenant on va nous occuper au Parlement pendant 1 mois sur une réforme de la loi Leonetti de 2005 sur la fin de vie. On ferait mieux de donner les moyens de créer des soins palliatifs plutôt que de vouloir réformer cette loi. Enfin voilà, on tire des écrans de fumée pour cacher la misère. Et alors en plus on magouille, parce que naturellement, ils savent que ça va être difficile les élections. C'est pas moi qui le dis, eux-mêmes le disent. Ça va être difficile, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont trafiqué ils ont magouillé, ils ont manœuvré, ils ont trafiqué tous les modes de scrutin. L'histoire des grands cantons, on nous dit que c'est pour développer la parité, pour qu'il y ait des femmes partout. En fait, quand vous regardez ce qu'ils ont fait,
ils ont manié les ciseaux pour créer des cantons qui leur soient profitables. Simplement pour vous faire marrer, j'ai vu Charles Pasqua, tout le monde connaît Charles Pasqua, hein, Charles Pasqua avec son accent. Je l'ai vu cette semaine. Voilà. Je l'ai vu cette semaine, et il donnait une petite conférence, et puis il nous dit, justement, il me dit, moi je voudrais vous dire une chose. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, on me disait, il y avait des grandes affiches où il y avait marqué Pasqua, le charcutier de la République. Parce qu'il découpait les trucs. Et ça, c'est vrai qu'il l'a fait. Hein. Écoutez, je vais vous dire une chose. Quand je regarde ce qu'ils font, eux, je me rends compte que si j'étais charcutier, j'étais un tout petit apprenti. Eux, ils sont maîtres, ils ont leur brevet de maîtrise. Hein. Je peux vous l'assurer. Donc, c'est vrai que